Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la précédente dans laquelle nous avons présenté les Rubik's Cube et nous avons commencé à résoudre le 3x3x3. Nous avions fait la face blanche et la première couronne. Donc c'est le centre qui concorde avec les couleurs comme vous pouvez le voir ici. Et nous avions promis de continuer aujourd'hui, de faire la deuxième ligne, le deuxième étage si vous voulez. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mouvements répétitifs, comme je l'avais dit. Si vous voulez, quelques formules, des petites formules qui vont nous aider à reconstituer cette deuxième ligne. Les centres sont déjà là, donc il ne nous reste plus que à mettre les arêtes là, les arêtes qui sont là. Alors, comment il faut le faire? La première chose, c'est d'identifier justement ces arêtes. Elles peuvent être dans cette première ligne là, ou même elle peut être sur cette deuxième ligne. Il suffit juste de l'identifier et voir comment il faut l'amener à son endroit. Alors, on prend par exemple ici, on ne s'occupe pas des pièces qui ont la couleur jaune, parce que la couleur jaune, sa place c'est ici. On ne s'occupe pas des pièces qui ont la couleur jaune comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là. On regarde les autres pièces, comme celle-ci qui n'a pas de couleur jaune, les autres arêtes, comme celle-ci, qui n'a pas de couleur jaune, comme celle-ci. Alors nous avons notre face blanche en bas. C'est une méthode. Il y a plusieurs méthodes. Prenons celle-là. Notre face blanche, elle est en bas. Donc nous regardons maintenant ces arêtes dans cette dernière ligne ou dans la deuxième. Elles peuvent être aussi sur la deuxième ligne ici. J'identifie celle-ci. Le vert, le rouge. Vous voyez? Le vert et le rouge. Cette pièce doit aller là où il y a le centre vert, au coin du centre vert et du centre rouge. Donc, ici. Ici. Cette pièce qu'on vient de voir là, elle doit aller ici. La première des choses à faire, c'est de tourner cette ligne et de faire concorder justement cette pièce avec son centre. Vous voyez? Cette pièce doit concorder avec son centre. Là. Et ensuite, on regarde. Comme c'est là. Ça va aller dans quel sens? Le rouge, le centre rouge, il est là. Donc, ça va partir d'ici vers la gauche. Ok? Donc, ça va partir là, comme ça. Quand on fera, ça sera comme ça. Vous voyez? Donc, ça va aller vers la gauche. Alors, quelle est la formule qu'il faut appliquer pour amener cette pièce vers ici? Rappelez-vous les annotations internationales, sinon allez dans une de nos vidéos, vous allez voir comment on tourne les faces et quels sont les noms qu'on accorde aux faces. Par exemple, ça c'est, en français c'est le O, en anglais c'est le up, et on utilise les lettres U, par exemple, pour up, R pour right, L pour left, D pour down, F pour front et B pour back. Alors, donc nous allons faire partir notre pièce ici. Elle va aller vers la gauche. Donc, nous allons appliquer cette formule. Alors, U', ok, U', c'est que nous tournons cette face dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L', dans le sens contraire des aiguilles d'une montre également. U, ok, là c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. L, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. U, dans le sens des aiguilles d'une montre. F, dans le sens des aiguilles d'une montre. U',
ok, dans le sens contraire, et F'. F'. Vous voyez cette pièce qui était là, elle est maintenant ici. Ok? Il faut retenir simplement la formule. On continue. Je vois celle-là, cette arête-là, qui est bleu-rouge. Je cherche les deux centres, bleu-rouge. Cela signifie que cette pièce va venir ici. Ici, là. Cette pièce que nous avons vue ici, elle va venir ici, là. Bien, comme on a dit, je l'ai expliqué, la première des choses, c'est d'amener la pièce pour la faire marier avec son centre, comme ça là. Après, on regarde, ça va aller dans quel sens? Est-ce que ça va aller à gauche, comme ça? Non, ce n'est pas à gauche. Est-ce que ça va aller à droite, comme ça? Oui, c'est à droite. Donc, ça va aller dans... enfin, là où la pièce se trouve, et on va l'envoyer à droite, comme ça. Alors, maintenant, quelle est la formule qu'il faut appliquer pour amener cette pièce d'ici vers ici? On fait U, R, U', R', U', F', U, F. Ok, voilà, elle est là. Elle est là, cette pièce. Elle est là. Je cherche une autre. Je regarde toujours. Voilà, j'ai l'orange bleu. Ce qui est bien, c'est déjà, hein, ça concorde déjà avec son centre. Et je regarde, ça va aller, le bleu il est où? Le bleu il est là, donc ça va à droite. C'est la deuxième formule qu'on vient d'apprendre là. Je prends mon cube, U, R, U', R', U', F', U, F. Vous voyez? Elle est là. Il me reste, curieusement, une seule arête à placer. C'est le vert orange. Je cherche, je l'ai là. J'amène la couleur orange, hein, pour la marier avec son centre ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Maintenant, je regarde, ça va à droite ou à gauche? La couleur verte qui est là est à gauche. Donc, j'applique la formule pour l'amener à gauche. Ça sera U', L', U, L, U, F, I', F'. Vous voyez? Voilà, elle est là. Elle est là. Ok? Bien. Maintenant que nous avons reconstitué en fait la deuxième ligne, en appliquant ces deux petites formules, il faut regarder la pièce, soit elle va là-bas, soit elle va là-bas. Elle va à gauche ou elle va à droite. Et donc, il y a ces deux petites formules que nous venons d'apprendre qu'il faut appliquer, simplement. Maintenant, on va s'occuper de la face jaune. La première des choses à faire, c'est avoir une croix jaune ici. On a des pièces jaunes ici. On fait abstraction des coins. On va juste s'occuper des pièces qui sont, donc des arêtes qui seront jaunes.